d'échanger avec lui à ce moment-là. Donc on a une pensée pour lui, on regrette évidemment qu'il ne soit plus à l'antenne, surtout pour les téléspectateurs, bien évidemment, mais vous le savez, c'est le CSA qui l'a décidé. Et je vous lis le communiqué ce matin de CNews. Bien qu'Éric Zemmour ne se soit pas déclaré candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu dans 7 mois, le CSA, par sa décision du 9 septembre, contraint CNews et Éric Zemmour à ne pas pouvoir continuer l'émission qu'ils faisaient ensemble. La chaîne d'information CNews regrette une telle décision qui prive des millions de téléspectateurs des interventions du chroniqueur. Écoutez ce que disait Éric Zemmour ce matin, qui a répondu à ça, parce qu'on va l'écouter, on va le réécouter, puisqu'il était présent ce matin dans notre émission, mais vous allez pouvoir débriefer les choses qu'il a dites dans notre émission. Et j'en suis fort triste. Je pense que c'était inévitable. Je pense que le CSA l'a fait exprès, l'a fait volontairement, et après mûre réflexion pendant le week-end, on a bien compris que c'était la seule solution raisonnable. Vous savez, quand on ne peut pas résister, il faut rompre et résister ailleurs. Donc c'est ce que je vais faire, et j'en suis vraiment tout... comment vous dire ? J'ai vraiment beaucoup de vagues à l'âme ce matin. Je me réveillais en me disant, voilà, c'est fini, 2 ans d'une aventure extraordinaire. Et une aventure surtout amicale. J'ai découvert des gens merveilleux. Christine, Marc Menant, Dimitri, Éric de Ritmaten, et vraiment des gens... C'était la cour d'école pour moi. C'était vraiment... On était comme des amis de classe. Vous savez, on dit toujours que on n'a plus d'amis après l'adolescence. Et en fait, j'ai découvert que c'était faux. Qu'on pouvait en avoir aussi à l'âge mûr, comme on dit. Il y a des lois, il y a des règlements, il y a des injonctions. Évidemment, le groupe Canal+ et CNews les respectent. Je pense notamment à Serge Nedjar, bien sûr, qui dirige cette chaîne CNews et qui a mis en place ces programmes et qui a été contraint, et effectivement, d'être à l'écoute du CSA. Je vous propose d'écouter... Une question, il n'y a pas de recours ? Il y a forcément un recours devant le Conseil d'État ou le tribunal administratif. Il n'y a pas de recours. C'est une décision administrative. Je pense qu'il y a possibilité de recours. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que je n'en sais pas plus, pour tout vous dire sur ces décisions. En revanche, je vous propose d'écouter Roch. Une décision révisable. Eh bien, mais toute décision est révisable. Je pense que devant un tribunal administratif et un Conseil d'État, par définition... Quand le CSA, par exemple, donne des amendes, elles sont attaquables, évidemment, devant les juridictions administratives. Bien sûr. Mais sans doute au nom de la responsabilité, le groupe Canal+ a préféré... Voilà, est-ce que c'est une décision qui s'impose ou est-ce que ça a été plus ou moins accepté ? C'est pas la même chose. Vous voulez pas écouter d'abord Roch-Olivier Mestre, le président du CSA, qui était tout à l'heure sur RTL et qui a donné son explication, et après on en parle. Voilà. Ce qu'il faut rappeler à vos auditeurs, c'est que l'une des premières missions que la loi confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est de veiller justement au respect des temps de parole des personnalités qui participent à notre vie politique nationale. La volonté du législateur, c'était qu'on veille justement au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Et c'est une mission que le Conseil exerce à la fois en période électorale, c'est celle qui est le plus connue des Français, mais il l'exerce aussi en période hors électorale. Donc tout au long de l'année, on veille avec les médias audiovisuels à ce respect des équilibres des temps de parole. Et donc les médias nous transmettent tous les mois les temps de parole des personnalités politiques qu'ils invitent. Et nous, on veille à cet équilibre de façon trimestrielle quand on est en période hors électorale. C'est fait de façon totalement transparente. C'est des chiffres qui sont publiés sur le site du CSA, que je transmets moi-même de façon périodique au président des assemblées nationales, d'une part au président des groupes parlementaires à l'Assemblée, également aux responsables des formations politiques. Et voilà, c'est un simple souci d'équité dans le débat démocratique national. J'apprends par la bouche de M. Roch-Olivier Mestre que donc Éric Zemmour est devenu un homme politique. C'est donc le CSA qui décide qu'il n'est plus polémiste, journaliste, essayiste, écrivain, mais homme politique. Sur quels critères ? En quelle vertu ? Alors, le CSA a créé un statut uniquement pour Éric Zemmour de présumé candidat. Voilà. Et ça se base sur quoi ? Alors des affiches parfois qui sont mis, des sites Facebook qui militent en tout cas, qui se rejoignent sur les propositions. Ça va plus loin que ça, chers amis. Monsieur, dans cette même interview sur RTL,
M. Olivier Mess, pour lequel j'ai beaucoup de respect, mesure les temps de parole des personnalités politiques, candidats ou non. Par exemple, M. Barnier a été mesuré depuis longtemps, tout simplement parce qu'il avait un poste éminent à Bruxelles. Nicolas Hulot, qui n'est plus rien d'autre qu'un observateur de la dégradation écologique, est mesuré régulièrement par le CSA. C'est l'ensemble des personnalités politiques qui concourent, politiques au sens large, qui concourent au débat, qui sont mesurés. Ils sont 300 au CSA pour faire ce noble travail, qui est évidemment soyons mesurés, mais qui ne correspond à rien de sérieux. Il n'y a que, même en Union soviétique, qui n'avait pas inventé ça. Et ils croient défendre la démocratie en disant 1 minute pour l'un, 1 minute pour l'autre. C'est n'importe quoi à mes yeux. Ça ne regarde que moi, mais je considère qu'il s'agit de vieilleries qui n'ont plus aucun intérêt et qui ne correspondent pas à grand-chose, parce qu'en réalité, vous mesurez l'intervention d'un tel ou d'un tel en fonction de ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il a parlé de politique nationale? Oui, 12 secondes. Et vous ajoutez ça, catégorie divers droite, catégorie extrême droite. oui. Ça n'a ni queue ni tête. Et je suis même certain qu'en dépit de tous les efforts de ces 300 salariés du CSA, c'est fait nous à la payons. louche. À la louche. Que l'État paye, effectivement. Mais que l'État paye. Nous payons. Mais Oui, c'est nous l'exemple même des économies que nous devrions faire. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a Et ça aucun- voilà. Oui, C'est fini. j'entends. Moi, je n'ai rien à défendre là-dessus. Simplement, comprenez bien que la notion d'équité, qui n'est pas loin Oui. de celle de la justice, ben si. Oui, non. À partir du moment où vous comptez, par exemple, vous comptabilisez notre camarade Geoffrin, il est comptabilisé, Geoffrin. Bon. C'est bien normal que quelqu'un dont on imagine qu'il va se présenter. Non, c'est un choix de C'était M. vrai, Pro. c'était vrai sous l'ORTF où tu Enfin. Mais je suis d'accord avec ça. 300 chaînes. Je suis d'accord avec ça. C'est un travail termine, irréalisable. Sophie. Ça, je suis Et d'accord. les réseaux Sophie. sociaux, non, Sophie. ça ne Ça, je suis concerne d'accord. pas le Si vous me CSA. permettez d'en placer une, personne n'oblige personne à regarder la télévision. On est bien d'accord. Si vous voulez pas regarder Éric Zemmour, vous ne le regarderez pas. Bah, évidemment. d'accord. Ce sont des vieilleries, comme le dit. Si tu penses en plus que passer Éric Zemmour peut influencer une partie de l'opinion pour que voter pour lui ou pas, tout ça n'a Non, plus c'est la de notion sens. d'équité qui est interrogée. Mais la Comment notion est-ce qu'on d'équité, règle mais comment tu l'as l'équité défini? C'est quoi Voilà. l'équité Eh ben, C'est quoi l'équité C'est un vrai L'équité, débat. l'équité du C'est un vrai service débat. public, vous voulez qu'on en parle? mais c'est un Parce vrai que je débat. vais vous dire, Comment le on mesure CSA, l'équité sur ils sont très vigilants sur les chaînes privées. Sur les chaînes publiques, Oui, on c'est- les entend un peu moins C'est ce que j'allais sur vous dire. Parce que l'équité de ceux qui Quand sont on présents entend que sur la les chaînes mission du publiques. CSA, c'est effectivement d'être garant du pluralisme des opinions, je reprends l'expression de son président, on se demande où est le pluralisme des opinions, et je reprends effectivement votre remarque sur le service public. Et là, sur une télévision privée, il y avait précisément un pluralisme des opinions avec Zemmour. Or, on se rend compte aujourd'hui que, au prétexte d'une loi que l'on invente au fur et à mesure de ce qui nous arrange, parce qu'en fait c'est une décision illégale, rien ne dit qu'un candidat non déclaré doit être considéré comme candidat déclaré. C'est une invention. C'est ce que je t'ai Et- dit tout à l'heure, c'est tous les débats. J'entends bien. Non, mais il faut quand même le répéter. Et donc, c'est une tricherie. Et une tricherie au nom d'une défense d'une pluralité qui est précisément violée par celui qui la défend. Donc, on se fiche de nous, naturellement. Et c'est une censure. L'intérêt aurait été On de peut appeler mesurer effectivement cette éviction de Zemmour une censure. On a réussi à faire taire Zemmour. La Macronie en rêvait, elle l'a fait. L'intérêt aurait été de Alors, ça, mesurer c'est en très période électorale C'est très exclusivement. paradoxal ce que vous dites, parce que d'un point de vue purement électoral, c'est pas un intérêt c'est de autre- faire taire. J'en sais Éric rien. C'est Zemmour. autre chose. J'en sais Et rien. on va en parler. On va en parler. J'en sais rien. Il Ah peut non. y avoir une stratégie, Non, effectivement. pardonnez-moi, parce que si Oui, vous non, faites mais- parler Zemmour, on peut imaginer qu'il prenne des voix et à Marine Le Pen et pourquoi pas aux Républicains. S'il fait baisser Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'il y a un risque pour Emmanuel Macron de se retrouver non pas face à Marine Le Pen au deuxième tour, mais face à un candidat de droite plus classique. Ah bah, et là, il y a danger c'est pas pour son Emmanuel avantage, Macron. on est d'accord. Alors qu'un On est d'accord. Macron, Marine Le Pen, c'est plié. Est-ce que je peux Vous voyez, c'est pour ça que c'est émettre un cette peu hypothèse- paradoxal. Est-ce que je peux émettre cette hypothèse diabolique qu'en Oui. effet, la Macronie, Macron peut-être lui-même, a décidé de soutenir cette candidature d'Éric Zemmour pour mettre la zizanie à droite, mettant la zizanie à droite, affaiblissant la droite et lui donnant effectivement des chances supplémentaires, lui, président de la République, de pouvoir gagner devant un camp qui est déjà très déstabilisé, qui le sera encore davantage avec un Zemmour piqué dans son orgueil et qui ne veuille pas baisser les armes, ni même d'ailleurs face à Marine Le Pen. Donc Sur un plan- on risque effectivement, la droite risque de perdre beaucoup si Zemmour en tout cas s'entête dans un affrontement. Sur un plan purement stratégique, victimiser quelqu'un, lui donner des raisons réelles de se plaindre, je trouve que c'est totalement contre-productif. Donc déjà, on lui fait plus un cadeau en l'empêchant de parler. D'abord, en plus, Ou parfois, comme on l'interroge. ou parfois comme on l'interroge. Vous Regardons pensez à- l'émission de Laurent Ruquier et Léa Salamé l'autre jour. Je dois dire que la façon dont il a été reçu, on sentait que
C'était comment le faire tomber, quoi. Oui. Recevoir quelqu'un aussi mal, ça ne se peut pas. Autant pas le recevoir. Mais c'est recevoir quelqu'un chez soi et dire je vous t'ai donné des œufs pourris, de l'eau frelaté. Je suis pas sûr. Moi, je Et- suis pas sûr que l'Élysée soit pour quoi que ce soit dans cette affaire. Ce qui est fascinant, j'en sais rien, toi non plus. Ce qui est fascinant, si vous voulez, c'est que le succès de l'émission de Zemmour, 700 000, 750 000, 800 000 personnes tous les soirs, c'est pas rien quand même. Ça prouvait quoi? Ça prouvait que ce que disait Zemmour et ce qu'on n'entendait pas avant Bien sûr. participait au débat politique que le CSA prétend défendre. Cherchez l'erreur. Oui, mais il y avait Bon, mais aussi des ce que opposants qui adoraient écouter Allez. ses joutes et pour Bien savoir sûr, faire mais se cherchez faire donc une opinion. l'erreur. Mais moi, Vous ce que savez, je vous invite à écouter très attentivement le grand mutisme de notre profession. C'est-à-dire que vous n'entendrez pas un journaliste Absolument. s'émouvoir de cette Absolument. atteinte à la liberté d'expression Non, mais qui, ils sont pour, ils sont pour. qui oblige aujourd'hui un journaliste à se Absolument. taire. C'est quand même un truc absolument scandaleux. Ce qui se passe là, c'est un véritable scandale démocratique. contents. Mais vous n'entendrez pas la presse le On en a dénoncer. parlé ce matin. matin, Non, mais oui. ici, Oui. bien sûr, naturellement. Mais... On en a parlé ce matin ici. Il y a eu l'émission vendredi, c'est à vous, avec sur le plateau Patrick Cohen plutôt de gauche, Oui. Thomas Legrand plutôt de gauche, Jean-Michel Apathy plutôt de gauche, Pierre Lescure plutôt de gauche, etc. Qui effectivement parlait de Éric Zemmour. Donc je comprends que ce ne soit pas leur tasse de thé, puisque ce sont Non, mais quatre. au-delà Alors, d'eux, le CSA non, mais je finis. là, c'est le noyau dur, mais vous avez quand même au-delà d'eux, vous avez toute la presse, toute la profession qui est J'ai elle-même- compris, vous venez de le dire. Mais comment dire et là, il n'y avait aucune réaction du CSA. Donc j'invite le CSA à regarder de temps en temps les plateaux du service public. Et puis il y a eu cette émission. Je suis un peu ennuyé d'en parler parce qu'on a reçu ici Laurent Ruquier. Oui, C'est qu'on un aime bon bien camarade. plutôt, oui. Franchement, c'est un bon camarade. Mais c'est vrai que l'interview samedi que j'ai vue était... J'ai rarement vu cela. C'est-à-dire que, je lui ai dit ce matin d'ailleurs, Éric, il n'a pas pu en placer une. Et c'était pas tant de l'hostilité que, oui, une forme parfois de haine très, qui est palpable. Un peu de jalousie aussi pour certains. Sur le- La jalousie de quoi? Il a une belle réussite. Je veux dire, il a une Il y a un peu de réussite jalousie magnifique. sur le- Laurent Ruquier, je Sur le pense pas qu'il processus soit du jaloux. CSA, j'ai deux questions. La première, Bon. on comptabilise, mais pourquoi? C'est un rapport de quoi à quoi? Vous n'allez pas me faire croire qu'à lui seul, Éric Zemmour parle autant ou plus que le Parti Socialiste, que les Mais Républicains, parce que le que Rassemblement c'est- national, mais Cette que comptabilité l'UDI. est un prétexte C'est pour avoir quoi? faire taire Mais quelqu'un. le chiffre veut dire quoi? On C'est on le compare à diable quoi? pour Bon. certains. C'est le fils de Maurras. Donc, nous donc le ça n'est disions pas, ce matin. ça n'est pas une question de comptabilisation de temps C'est de le parole. diable, c'est Et la deuxième c'est le chose- politiquement correct qui a tué Zemmour, imaginons- qui a empêché Zemmour de parler. sur Imaginons ces qu'il ne points. soit pas candidat dans X Ouais. semaines à la présidentielle. Comment on fait? On défalque un temps de parole qui n'a plus lieu d'être et on lui redonne. C'est le jeu auquel se livre le CSA. Et après, il y a un préjudice. Il y a un préjudice à l'égard d'Éric Zemmour et il y a un préjudice à Oui, l'égard c'est du pour ça que chaîne moi, je de pense télévision. Alors, Il y aurait des autre recours. passage. Il y aurait d'abord des recours à faire. Mais il y en a forcément des se recours. débarrasser C'est de la toutes chaîne. ces vieilleries Bien sûr, ridicules. c'est ridicule. C'est ridicule. Dieu, 300 personnes pour ça. Moi, j'avais entendu Formidable. 60, vous êtes sûr 300, Jean-Claude? Ah oui, cher ami, J'avais entendu 300 60, plus. Ce qui déjà me Non, paraissait 300 beaucoup, plus. mais Ah, ils 300, ont- c'est Non, mais énorme. Plus un Plus, cabinet extérieur plus les qui membres, comptabilise. les membres officiels, et il y a les Vous salariés. ne verrez, vous ne verrez personne du CSA. Zemmour, on a le droit de l'interviewer n'importe comment. Personne dira ah tiens, vous interviewez Zemmour comme vous n'interviewez peut-être Oh, pas les autres. Donc c'est intéressant, mais Un on peu de est là-dedans. liberté. C'est là politiquement correct, on le sait depuis des années. Oui, mais on vit dans un régime liberticide depuis le début. Mais... Ah, vous pouvez aussi vous exprimer. Non, ben oui, Je veux dire, oui, tout le encore monde heureux. peut Alors merci, s'exprimer. en effet, merci Mais de on me. ne Oui, comptabilise pas mais, sa parole, vous c'est vrai. dites non, mais vous les- voyez bien qu'à travers les lois Avia, à travers la mise en surveillance des réseaux sociaux, à travers les tracts des propos haineux, à travers la traque de Zemmour, et je ne vous parle même pas des atteintes aux libertés d'aller et venir, nous sommes dans un régime aujourd'hui qui déteste les libertés. Oui. Ça date pas d'aujourd'hui, cher Enfin, ami. je, Si, je ça fais date- juste, si, une, ça date d'il y a je fais 4 juste ans. une parenthèse. Oh non. Je vais vous dire. Moi, grave depuis 4 j'essaye de ne pas être buté. J'essaye. Et de tirer les leçons du réel. Le pass sanitaire fait que l'épidémie s'est arrêtée en France, alors qu'en Allemagne, en Suisse, elle continue. Pourquoi? Parce qu'on a mis dans des restaurants des gens qui sont vaccinés et qui ne transmettent plus le virus et l'épidémie faiblit en France. Arrêtez avec ça. Ben, vous pouvez dire arrêter, c'est comme ça. Enfin, vous savez J'y très peux bien que rien. les gens Je vaccinés- n'y peux rien, mais cher les ami. gens vaccinés transmettent le virus. Arrêtez En de répéter Allemagne. des trucs. Enfin bon, on va pas. On parle Non, de mais Zemmour, t'as on parle raison, pas de ça. Pascal, et je C'est salue, imparable. je salue ton honnêteté professionnelle. Franchement, mais c'est parce que imparable. C'est une évidence. C'est imparable parce que ça C'est continue. évident. Si vous voulez, C'est je pense imparable. que un des drames des médias aujourd'hui, c'est C'est- qu'il n'y a plus d'esprit critique. Mais il n'y a l'esprit plus- critique, je- Pardon, Mais il y a pardon, plus de non, contre-pouvoir, non, il y a une avalisation, quoi qu'il arrive aujourd'hui, du discours. Yvan, bah, la Yvan, preuve, complètement c'est une autre faux. affaire.
Yvan, C'est complètement Yvan, faux. vous savez ce que je pense C'est du pass ridicule, ce que sanitaire? tu Je dis. l'ai dit au départ. Je m'aperçois qu'en Allemagne, l'épidémie est plus forte que chez nous. Nous sommes le pays européen qui s'en sort le c'est mieux tout. grâce à ça. Je peux pas vous dire autre chose. Ça m'ennuie peut-être de le dire. Grâce à ça. Pourquoi dites-vous grâce à ça? Mais parce que tu as mis dans des... Mais je vous réponds. Tu as mis dans des lieux où les gens se contaminaient des gens qui ne se contaminent plus. Parce qu'ils sont plus contaminants. Eh oui. Parce qu'ils sont 8 fois ou 10 fois moins contaminants. Vous n'y pouvez rien. D'accord, si vous voulez. Vas-y, je Eh, c'est Si vous voulez, on attendra Si vous voulez, la suite, on attendra la suite des ferme la événements, si parenthèse. vous voulez bien, parce que chaque semaine a Je sa surprise. ferme la parenthèse. Attendons là. Saint-Denis. Voilà ce qu'il a dit sur la Seine-Saint-Denis ce matin. Éric Zemmour.